Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous dit: quel va être le statut, le digne du Korban Pessah qui est devenu impur en entier ou dans sa majorité, qu'on doit brûler? Où est-ce qu'on va brûler? Comment on va brûler le Korban Pessah qui est impur? Nitma Shalem Orubo. Si le Korban Pessah est devenu impur, tout entier, Orubo, ou la majorité du Korban. Alors ça nous le verrons encore par la suite, mais c'est des halakhot qui sont déjà développés, qui sont logiques d'une certaine manière. Ce que nous avons vu, que si le Korban Pessah est impur, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, on marquera bien sûr la différence. À quel moment le Korban Pessah est devenu impur? Si au moment où on a aspergé le sang, le Korban était pur. Donc au moment où on a aspergé le sang, le propriétaire pouvait en manger. Même si ensuite le Korban est devenu impur, il n'est pas nécessaire de refaire un Korban Pessah. Pourquoi? Puisque au moment de la zrika où on a aspergé le sang, le propriétaire s'est acquitté de son korban et il pouvait en manger. Si au moment de la zrika, déjà le korban n'était pas soul, donc on ne pourra pas asperger le sang et il devra apporter un autre korban. Nous avons vu que si c'est la bête qui est impure ou le sang qui est impur, au moment où on a aspergé le sang et on ne le savait pas, là il est acquitté d'apporter un deuxième korban. Dans tous les cas, le korban qui est impur devrait être brûlé. Où on va le brûler? S'il est entièrement brûlé ou dans sa majorité, on le brûle l'ifne à bira, c'est-à-dire devant le Beth Amikdash qui est appelé bira. On le brûle là-bas, devant tout le monde, pour faire honte à celui qui a laissé son korban devenir impur. On lui donne cette leçon devant tout le monde, il dit: tiens, brûle, pourquoi? Ah, tu n'as pas fait attention à ton korban. Mais il brûlera me'atzeh maracha, c'est-à-dire il aura le droit d'utiliser le bois de la maracha, c'est-à-dire le bois du Beth Amikdash, pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas les moyens de se payer du bois. Donc, on doit faire attention de ne pas faire honte à celui qui n'a pas les moyens, mais on fera honte à celui qui n'a pas fait attention de rendre impur son korban. Maintenant, dans le cas Onitma Miuto, si ce n'est qu'une minorité du korban Pessah qui est devenu impur, ou bien un notar, ce qui est resté du korban Pessah au lendemain du soir de Pessah, on ne pourra plus le manger. Alors là, sorfim auto bechatzrotem, on le brûlera. Bechatzrotem veut dire dans les cours du jour à Yerushalayim, et dans les cours, parce que le korban Pessah pourrait être mangé dans tout Yerushalayim, à l'intérieur des murailles, donc on le brûlera dans les cours, ou al gagotem, ou sur les toits, mais atzatzman. Mais on dira aux gens, puisque c'est une partie seulement qui est impure, puisque vous avez oublié, par exemple, une partie du korban Pessah vous n'avez pas mangé, là c'est vous qui allez payer le bois pour brûler le korban Pessah. Atzai kanim. Atzai kanim, ce sont ceux qui, si on appelait les radins, ceux qui ne voulaient pas dépenser de l'argent. Alors eux, sorfin, moto, le brûler, même si c'était un petit morceau ou c'était notar, le brûler aussi l'ifne abira devant le Beth Amikdash, bijvil et not matsamara, pour pouvoir profiter de ce bois de matsamara. Il ne voulait pas avoir des frais supplémentaires, donc il se rendait là-bas, il brûlait. C'était donc ce que la Mishnah nous dit, donc on voit que ce n'était pas interdit, normalement ça ne se fait pas, mais bon, si ils l'ont fait, c'est de cette manière, donc ils brûlaient le korban, puisque le korban Pessah doit être brûlé s'il est impur, comme tout korban impur qui doit être brûlé. On poursuivra dans la prochaine Mishnah aussi le digne du korban Pessah qui est sorti des murailles ou qui est impur. Quand est-ce qu'on va le brûler, tout de suite ou plus tard? Nous verrons ça dans la Mishnah suivante.